Achraf Hakimi réclame le sacre du Maroc au TAS. C'est-à-dire, après avoir volé en Afrique, avec la complicité de Motsepe, Achraf Hakimi s'est permis de faire une sortie où il réclame le trophée de la CAN qui a été volé par son président de la fédération, Fawzi Lekdja, au TAS. Écoutez ce qu'il a dit. C'est une période difficile pour le Maroc, pour eux. Parce que le Sénégal ne s'inquiète de rien et ne souffre de rien. Le Sénégal même, il a passé à autre chose. Après avoir déposé la plainte au niveau de la TAS, le Sénégal est passé à autre chose. Écoutez ce qu'il dit. C'est une période difficile, marquée par des tensions sur le terrain. Je ne suis pas fier de l'image que nous avons donnée avec ces serviettes. Dieu merci, au moins là-bas tu es conscient. Pour un joueur de ta trempe, j'ai été déçu. C'est à cause des gens comme vous, voilà, qu'on va passer le temps à minimiser, à critiquer le football africain. Mais, que peut-on nous faire? Nous, les amoureux du football et les téléspectateurs africains du monde entier, à part pleurer face à la situation que nous avons vécue. Continuons. Il dit ceci. Malgré cela, l'équipe a fait une bonne figure sur le plan sportif. C'est-à-dire, avec la CAN décevante, remplie en fait de fautes graves, de fautes arbitrales. Toujours en faveur du Maroc, le bon monsieur s'élève, il dit l'équipe a fait une bonne figure sur le plan sportif. Je tiens à préciser que le seul match que le Maroc a joué et qui n'a pas fait polémique durant cette CAN, c'était face au Cameroun. Il dit c'était le seul match que le Maroc a joué qui n'a pas fait polémique durant tout au long de cette CAN. Mais lui s'élève et dit qu'ils ont fait une bonne figure sur le plan sportif. Nous respectons l'adversaire et la compétition. Champion, vous ne respectez personne. Parce que si vous respectez l'adversaire, c'est qu'à cause de Dieu, vous ne devrez plus à l'heure actuelle réclamer ce trophée. Seulement même à cause de votre dignité. Continuons. On évalue actuellement la situation et nous espérons qu'une décision sera prise dans l'intérêt du football et de l'Afrique. Donc pour lui, l'intérêt du football et de l'Afrique, ça serait de leur remettre le trophée de la CAN. J'espère que nous pourrons gagner. Bon, là on peut comprendre. Parce qu'il n'est pas sûr. Le mot j'espère, l'espérance. Donc c'est-à-dire, il n'est pas sûr qu'ils vont gagner devant le TAS. Donc là, il joue en termes défensifs. Il emploie les propos défensifs pour ne pas être après surpris. Parce qu'il pouvait dire, je sais qu'on va gagner. Mais il dit, j'espère que nous pourrons gagner. Car nous le méritons et parce qu'on ne peut pas quitter un terrain de jeu comme ça. Hakimi, donc c'est toi qui te lève pour dire ça. Toi qui as été nul tout au long de cette compétition. Tu as été même le joueur marocain le plus nul sur la pelouse. Tu as été le joueur marocain le plus... Et c'est toi qui te lèves pour parler durant cette CAN. C'est toi qui te lèves. Avec tes oreilles de lutin là, c'est toi qui te lèves. Bref, avant de continuer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Voilà, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont en train de s'abonner. Je vous incite à continuer comme ça parce que lorsque vous vous abonnez, la chaîne YouTube avance et tout le monde est content. Voilà, et moi-même je suis content et ça me donne la force de continuer à vous faire ce genre de débrief. Bref, là c'était juste une parenthèse, continuons. L'endroit qui m'a le plus choqué dans ses propos, c'est là où il a dit « J'espère que nous pourrons gagner, car nous le méritons. » Peut-être, nous tous, nous n'avons pas assisté à la même finale de la CAN. Peut-être nous tous, nous n'avons pas assisté à la même finale. Parce que moi, j'étais là. J'ai vu cette finale du début jusqu'à la fin. Du Maroc face au Sénégal. Et statistiquement, le Sénégal était largement au-dessus du Maroc. Et je pense que tout ça, c'est à cause de l'autre là, Chérif Ndiaye. Chérif Ndiaye! Je ne sais même pas pourquoi Pape Thiaw, à l'heure actuelle, passe le temps à l'appeler. Parce que s'il marquait un deuxième but, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne devait plus être dans ce débat. Si aujourd'hui le Maroc a le toupet et le courage de se lever pour parler, c'est parce que Chérif Ndiaye n'avait pas crucifié le Maroc lorsqu'il avait la balle du 2-0, seul devant les goals où il fallait seulement pousser le ballon. Parce que si Chérif Ndiaye avait pu mettre le 2-0, c'est qu'à l'heure actuelle, le Maroc ne devait même pas avoir le souffle de pouvoir revendiquer cette victoire devant le Sénégal. Si aujourd'hui,
le Sénégal se trouve dans une situation, on dit même quoi en français facile, pas confortable, c'est tout simplement à cause de Cherim Ndiaye. Je vous jure sur tout ce qu'il y a de plus cher. Si Cherim Ndiaye avait mis le but du 2-0, c'est qu'à l'heure actuelle que je vous parle, moi, Brian Smith, on ne serait pas là en train de débattre, voilà, du problème de qui n'est pas sorti, qui est sorti. Parce que eux, ils ne devaient plus avoir le courage de venir réclamer, voilà, la victoire de leur pays sur tapis vert. Ils ne pouvaient pas avoir le courage parce que 2-0, ça devait être un score qui devait trop peser, ça devait être lourd. On pouvait, parce qu'à 1-0, on peut comprendre que oui, machin. 2-0, on comprend que l'équipe a dominé de fond en comble et que l'équipe adversaire a été nulle. Il ne pouvait plus venir revendiquer à 2-0. Cherim Ndiaye nous tuait le match là avec le but du 2-0. Il était seul devant les goals. Il fallait seulement qu'il mette dedans. Mais lui, il avait décidé de prendre le chemin de la facilité. Et jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi le coach Pape Thiaw continue à le convoquer en sélection nationale du Sénégal. À la limite, je suis même débuté.